Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs. Ça fait un bail que nous ne sommes pas rencontrés sur cette chaîne YouTube. Nous sommes de retour pour partager la parole de Dieu. Mais avant cela, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés en vie. Merci pour cet instant précieux où nous voulons partager ta parole. Saint-Esprit, viens nous éclairer, parle par nous et touche les cœurs des uns et des autres. Fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Nous allons partager une exhortation. Nous allons lire le psaume 3 et que nous allons lire tout de suite. La Bible dit ceci. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Bien-aimé, cette parole est vraiment merveilleuse. Je vous recommande vraiment de lire cette parole, le psaume 3. Ce psaume qui n'a que 9 versets. C'est un psaume qui est riche en leçons, riche vraiment pour les choses qui peuvent nous aider dans notre façon de prier, dans notre façon de marcher avec le Seigneur. Dans ce psaume est écrit lorsque David est en train de fuir devant son fils Absalom. Nous savons que, pour ceux qui lisent la Bible du moins, que David a été victime d'une conspiration qui a été conduite par son fils Absalom. Et vous savez, c'est difficile lorsque la personne qui vous poursuit, la personne qui vous veut du mal, est une personne proche de vous. Et Absalom était le fils de David et il a conduit cette conspiration et il a été rejoint par plusieurs collaborateurs de David. Et cela nous arrive aussi dans la vie lorsqu'il y a des conspirations, des complots contre nous. Et nous pouvons dire que la cause de ces conspirations, généralement, c'est la jalousie, l'envie. Pour ceux que nous sommes, par la grâce de Dieu, peut-être Dieu vous a créé d'une certaine façon, vous avez peut-être la beauté, quelques qualités que Dieu a mis en vous, ou bien vous avez un travail bien, ou bien un foyer, des choses que nous recevons par la grâce de Dieu, mais cela peut susciter la haine, l'envie, la jalousie, la méchanceté de ceux qui nous entourent. Et nous voyons cela avec Absalom. Il a conduit une conspiration contre son père et pour qu'il puisse être chassé. Et lorsque David est en train de fuir sur les montagnes, il a écrit ces psaumes. Il est dans une situation difficile. Et au verset 2, il dit que mes ennemis sont nombreux. Mais les ennemis sont aussi des situations. Il y a des situations qui sont très difficiles. Il y a des situations qui ont une grande gueule et qui vous parlent chaque matin que tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Ces situations difficiles qui viennent des fois subitement envahir nos vies et tout à coup, David était paisiblement assis sur son trône, mais maintenant il est obligé de fuir parce qu'il y a un problème, il y a des problèmes qui surgissent. Nous disons que les ennemis, ça peut aussi être des situations, et David se retrouve dans cette situation où il doit partir. Elle lui dit, il fuit, il est en train de fuir devant son fils. Mais lorsque nous voyons la notion de fuir dans la Bible utilise ce mot dans beaucoup de situations, mais David a agi pour sauver sa vie. Vous savez, bien aimé, Dieu nous aide, mais nous devons aussi nous aider à un certain niveau, parce que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Je me suis demandé en lisant ces psaumes, David pouvait bien rester là-bas
en train d'attendre que son fils vienne le tuer. Mais il a fui, il a mis sa vie à l'écart. Et puis après, il a commencé aussi à prier. Bien aimé, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi nous devons toujours demander la plénitude du Saint-Esprit pour que nous puissions discerner devant qui je me trouve, comment dois-je me comporter. Il y a des compagnies que nous devons éviter, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour pousser les gens à éviter d'autres personnes. Non, bien-aimés, mais ayons le discernement. Dans chaque relation, la Bible dit, fouillez les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible parle même de l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Nous ne devons pas résister devant l'impudicité. Lorsqu'il y a un partenaire, un ami qui vous amène toujours dans les choses impudiques, fouillez cette personne, bien-aimée. Comme David, il a fouillé dans les montagne parce qu'il y avait un danger devant lui. Fouillons les péchés, bien-aimés, fouillons l'impudicité, fouillons les mauvaises compagnies. Et David, il commence à prier à partir du verset 3 déjà. Il dit, ses ennemis me disent qu'il n'y a point de salut pour moi. Il n'y a point de salut. Il y a des situations pour lesquelles il n'y a pas de solution. Les médecins n'ont pas la solution. La famille n'a pas la solution. Toi-même, tu regardes, tu vois vraiment qu'il n'y a pas de solution pour cette situation. Et ces situations te parlent. Ils te disent, il n'y a point de salut pour toi. Et ils ont même l'audace de dire, point de salut pour toi auprès de Dieu. Donc, ils trouvent que même Dieu ne peut pas t'aider dans cette situation. Mais bien aimé, j'ai un message d'espoir pour toi. Dieu est capable de tout. Là où les hommes ont échoué, Dieu n'échoue pas. Il a les derniers mots. Les situations, les hommes peuvent dire, point de salut pour toi auprès de Dieu. Mais moi, je te dis, la Bible me l'a dit, que Dieu est le Tout-Puissant. Jésus disait, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. C'est pourquoi nous devons garder l'espoir. Mais David garde la foi. Au verset 4, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Dieu est le bouclier, c'est lui qui protège. Il dit, malgré cette situation, Seigneur, tu me protèges. Il dit, tu es ma gloire. Alléluia. Et tu relèves ma tête. Dans une autre version plutôt, il dit, Seigneur, tu ne permets pas que je sois dans les déshonneurs. Dieu va relever ta tête, mon frère. Dieu va relever ta tête, ma soeur. Comme David le dit, tu es mon bouclier. Fais de Dieu ton bouclier. Compte sur le Seigneur. Le bouclier, c'est ce qui nous protège dans le combat. Ce combat est fort, mais je crois en Dieu. Dieu est capable de me donner la solution à cette situation. Et lorsque nous descendons beaucoup plus loin, David commence à prier. Au verset 6, il dit, de ma voix j'écris à l'Éternel. Bien aimé, combien de fois nous voulons que les gens prient pour nous? Mais ici, David prie lui-même. Il dit, de ma propre voix, je ne vais pas attendre la voix d'une autre personne. C'est bien d'aller de prier ensemble. Mais la question que je veux te poser, où en es-tu avec ta vie de prière personnelle? Parce que David dit, de ma propre voix, j'écris à l'Éternel. David, devant une situation difficile, il a recours à Dieu. Il sait que cette situation est terrible, mais il sait aussi que Dieu est capable. Et il recourt à la prière. Il dit, l'Éternel me soutient. Car l'Éternel est mon soutien. Il dit, je ne crains plus. Je ne crains pas ces gens qui m'assiègent. Je ne crains pas ces situations qui m'entourent. Je ne crains pas ce que les gens racontent à mon sujet. Je ne crains pas ce que le médecin a dit. Je ne crains pas ce que même mes yeux sont en train de voir. Parce que lorsqu'il regardait, il voyait que la situation était catastrophique. Son fils était assis sur son trône. Ses collaborateurs l'avaient fui. Quelques-uns sont partis avec lui, mais un grand nombre est parti de l'autre côté. Mais David a gardé confiance. Maman, papa, gardons confiance en Dieu. Dieu doit être notre soutien. Dieu doit être notre bouclier. Comptons sur le Seigneur, bien-aimé. Dieu va résoudre le problème, quel qu'il soit. Gardons la foi. Nous voyons qu'ici, David est en train de renouveler sa confiance en Dieu. Il dit, je ne crains pas. Je ne crains pas ces multitudes. Devant une telle situation, pour ne pas craindre, tu dois être sûr que tu as à tes côtés Dieu. C'est celui qui est le Tout-Puissant. Parce que si tu n'as pas Dieu de ton côté, tu vas craindre terriblement. Et nous savons ce que la crainte amène. C'est une arme que le diable utilise, la crainte et la peur, pour nous faire trembler jusqu'à ce que nous perdions même notre santé. Parce que lorsque tu as peur, tu n'as plus la paix du cœur, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi David dit, après avoir prié, il dit, je me couche et je m'endors.
Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Ça, c'est un signe de paix. Il a la paix intérieure. Parce que lorsqu'on n'a pas la paix, on perd le sommeil. On perd le sommeil. Mais David dit, moi je m'endors parce que je sais que Dieu est en train de contrôler la situation. David est sûr que Dieu est en contrôle. Il dit que ses ennemis sont bien installés. Mes ennemis sont là, ils sont bien installés devant moi. Mais moi je sais que Dieu est avec moi. Il dit au verset 7, il m'assiège de toutes parts. Ils sont bien installés, mais moi j'ai recours à Dieu. Et moi je dors en paix parce que cette situation, je l'ai remise entre les mains de Dieu. Bien-aimé, sans la prière, tu ne t'en sortiras pas. Sans la parole, tu ne t'en sortiras pas. David connaissait Dieu. Il avait la parole. Il savait que Dieu est un soutien. Il savait que Dieu est son bouclier. Et il avait la foi. Et il s'est mis à prier. C'est pourquoi il a eu de l'assurance. Il a eu la paix du cœur pour continuer à croire. Dans ta situation aussi, dans ma situation aussi, regardons à ce que ces gens qui ont été appelés les héros de la foi, comment ils ont su gérer les problèmes et comment ils ont expérimenté la victoire. Et David dit à la fin du verset 8, tu frappes à la joue mes ennemis, alléluia, tu brises les dents des méchants. Bien-aimé, Dieu paralyse nos ennemis. Les forces vont leur manquer. Ils n'ont plus de force. David est dans une situation terrible, mais il renouvelle sa confiance en Dieu. Il prie. Et quand nous allons lire, quand vous allez dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 15, chapitre 16, vous allez voir que Dieu a combattu pour David. Bien qu'il y ait eu un combat sur le plan des armées, leurs armées se sont battues et l'armée de David a remporté. Mais David, c'est un homme qui ne s'appuyait pas sur ses armes. Il ne s'appuyait pas sur ses soldats. Il s'appuyait sur Dieu. Et nous allons voir que David, il a fini par remporter la victoire. Parce que Dieu a anéanti ses ennemis. La Bible me dit que tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Bien-aimé, lorsqu'un lion n'a plus de dents, il n'est plus un lion. Lorsque ton ennemi n'a plus de dents, ses dents ont été cassées. Dieu a fini la force de ses ennemis. Et à la fin, David prie pour tous les peuples de Dieu. Il dit, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Malgré la situation dans laquelle tu te trouves, sois un intercesseur pour les autres. Ne te limite pas à ton propre problème. Dépose tes problèmes au pied du Seigneur. Continue à prier. Sois une bénédiction pour les autres. David étend la bénédiction de Dieu sur tous les peuples de Dieu. La question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu prends le temps de prier pour ta famille? Est-ce que tu prends le temps de prier pour l'église? Est-ce que tu prends le temps de prier pour le monde qui est dans le chaos? Ou bien tu es seulement, Seigneur, moi, mon problème, Seigneur. Non, bien aimé, nous devons arriver au niveau où David est arrivé, être une bénédiction pour les peuples de Dieu. Amen. Je veux te dire, ne crains pas. Dieu est avec toi et je vais prier avec toi ou que le Seigneur puisse te fortifier et que tu puisses expérimenter la victoire. Père, je te rends grâce pour cette parole qui est sortie pour moi et pour cette personne qui te suit à travers cette vidéo. Tu es le Dieu de la victoire. Tu es le soutien inébranlable. Tu es notre bouclier. Seigneur, nous nous confions en toi. Je ne connais pas le problème de la personne qui me suit, mais toi, tu connais ce problème. Père, je prie que tu puisses l'aider à comprendre les leçons que nous avons tirées à travers la vie de David et que tu puisses lui donner la victoire comme tu as donné au patriarche dans la Bible. Sois glorifié, Seigneur, parce que nous croyons en toi. Tu es notre victoire. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.